Bien bonjour, je vais vous faire ici une petite vidéo pour présenter concrètement le fonctionnement du logiciel Cineris. Alors le logiciel Cineris, c'est le logiciel dans lequel je suis actuellement, qui va me permettre de visionner des vidéos. Alors pour pouvoir visionner cette vidéo, je vais déjà aller dans Affichage et sélectionner Vidéo. Je vois ici apparaître sur le côté une fenêtre avec différents onglets, traitement automatique, traitement manuel, montage, acquisition. Donc on va se placer en traitement manuel, on va traiter une vidéo manuellement. On va dans un premier temps sélectionner cette vidéo en cliquant sur l'icône ici dossier. On va aller chercher sur l'ordinateur la vidéo qui nous intéresse. Donc ici je vais prendre cette vidéo. Donc c'est la vidéo de la chute d'une balle, une balle de golf ici. Cette vidéo, elle a une certaine taille, hein. Si jamais vous la jugez trop petite, vous pouvez modifier sa taille en choisissant un facteur multiplicatif, hein, x2 ici, ce qui nous conviendra d'ailleurs très bien pour faire notre traitement vidéo. Alors, dans un premier temps, il faut indiquer quelques renseignements à l'ordinateur, hein. C'est ce qu'on voit apparaître ici. L'ordinateur veut qu'on choisisse une origine pour un repère X ou Y et il veut qu'on lui indique l'échelle de la vidéo. Donc, pour l'origine, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir une origine, par exemple, en bas à gauche ici, sur ce type de vidéo. Pourquoi? Parce que le mouvement de la balle va se faire dans cette partie-ci du repère, autrement dit, pour des valeurs de Y positives et pour des valeurs de X positives. Ça sera plus simple pour le traitement. Ensuite, pour le choix de l'échelle. L'échelle est indiquée grâce à la règle jaune qui est ici. Donc il va falloir dire à l'ordinateur que cette règle jaune mesure 1 mètre. Alors pour repérer correctement cette règle jaune, je vais zoomer et je vais indiquer que entre le bas de la règle ici et le haut de la règle, il y a exactement 1 mètre. Donc pour ce faire, il suffit de se positionner en bas de la règle avec la souris. On voit qu'il y a une mire. Je vais cliquer avec le bouton gauche et étirer un vecteur du bas vers le haut de cette règle. Donc je le fais, je clique avec le bouton gauche, j'étire avec la souris un vecteur et dès que ce vecteur atteint l'autre point de repère, situé à 1 mètre, je relâche le bouton gauche. Je vois apparaître une fenêtre dans laquelle j'ai coché repère orthonormé et j'ai juste à indiquer à l'ordinateur que cette distance que je viens de repérer était égale à 1 mètre. Alors à ce moment-là, on peut commencer le traitement de la vidéo. L'origine a été définie, l'échelle a été définie. Donc il suffit de cliquer sur l'icône de traitement. Alors ici c'est un petit drapeau, peut-être que sur votre ordinateur ça sera un point vert. C'est juste une histoire de version de logiciel. J'appuie sur ce bouton et la vidéo ne démarre pas puisque l'ordinateur me demande simplement de repérer les positions de la balle au cours du temps. Alors j'ai juste à cliquer sur la balle que je vois. Alors si je ne la vois pas bien et si je veux être très précis dans le positionnement de mon repérage, j'utilise la fonction zoom, hein, ici, et j'utilise les ascenseurs horizontaux et ascenseurs verticaux qui me permettent de repérer correctement l'objet étudié. Donc la balle est ici dans la main, je vais choisir de mettre ma mire au centre de cette balle, et on voit qu'automatiquement le logiciel a déroulé la vidéo d'une image. En fait, à chaque fois que je clique sur l'image, la vidéo avance d'une image. Donc là, la balle n'a pas bougé puisqu'elle est toujours tenue dans la main. Je clique une deuxième fois, là la balle vient d'être lâchée. Et donc on voit qu'on est arrivé à l'image numéro 2. Et ainsi de suite, je vais repérer en cliquant sur la balle la position de celle-ci, image par image. Alors j'utilise également, on peut utiliser la molette de la souris pour faire défiler verticalement l'image. Si. Voilà. Alors là, je suis arrivé sur la dernière image de la vidéo. J'aurais pu arrêter avant si je voulais. Une fois que j'ai terminé mon pointage des images, je clique sur le bouton rouge ici pour dire que le traitement de la vidéo est terminé. Donc on a désormais repéré les positions successives de la balle au cours du temps. Donc si je dézoome, je vois très bien sur cette image
les positions successives de la balle au cours du temps. Je peux demander à l'ordinateur d'indiquer ce pointage dans un graphique, dans un repère X ou Y. Pour cela, je vais utiliser la fonction graphique, l'onglet graphique qui est situé ici en bas de l'écran. Donc je clique dessus, graphique. Je vois plusieurs graphiques apparaître qui représentent l'évolution des grandeurs X, Y ici au cours du temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de représenter par exemple la trajectoire de la balle, donc l'évolution de Y en fonction de X. Donc je vais désélectionner en ordonnée X, je ne vais garder que Y, comme on peut voir là. Et en abscisse, par contre, ce que je voudrais, c'est pas le temps, mais X. Donc je vais cliquer ici sur cette petite fenêtre et sélectionner X. Alors, vous allez me dire, c'est étrange, ça ressemble pas du tout à la chute d'une balle. C'est normal, hein. L'ordinateur a modifié automatiquement l'échelle des abscisses ou l'échelle des ordonnées. Je vais lui demander de choisir une échelle de représentation orthonormée. Donc pour cela, je recommence, je fais bouton droit sur la zone graphique et je choisis représentation. Et là, il est en mode automatique par défaut, donc je vais lui demander de faire une échelle orthonormale. Voilà. Donc ainsi, j'ai en ordonnée comme en abscisse la même échelle. Donc à partir de là, on peut faire plusieurs choses. On peut, par exemple, revisionner la chute de la balle. Donc pour cela, je fais un clic droit sur ma zone graphique, je choisis rejouer et je retrouve des petits boutons magnétoscope qui me permettent de revisionner la vidéo en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut, et ça c'est intéressant, mesurer la vitesse de la balle au cours du temps. Donc on voit ici très bien que la vitesse de la balle augmente, hein. L'intervalle entre les points, la distance entre les points augmente au cours de la chute. Or, l'intervalle de temps étant le même entre chaque point, forcément, cela signifie que la vitesse de la balle augmente. Alors on peut le vérifier en faisant un clic droit sur la zone graphique et en sélectionnant vitesse et accélération. Donc on a une fenêtre qui apparaît où on peut sélectionner plusieurs choses. On va sélectionner ici seulement la vitesse. On va voir ce que ça donne comme ceci, hein, échelle. L'échelle, on pourra la modifier après. Et donc à chaque fois que je vais cliquer sur un point, je vais voir apparaître un petit vecteur. Alors là ici le vecteur est vraiment très petit, c'est pour ça qu'on va choisir une échelle, on va modifier l'échelle. Donc plus ce rapport sera par exemple 1/10, ça voudra dire que entre la réalité et l'échelle de représentation, il y a un rapport de 10. Donc le vecteur qui apparaît ici représente la vitesse de déplacement de la balle au cours du temps. Plus le vecteur est long, plus la vitesse est grande. Donc si j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, le vecteur reste imprimé à l'écran. Alors pour avoir la valeur de cette vitesse, eh bien, il suffit de regarder en bas de l'écran. En bas de l'écran, vous voyez ici qu'il est indiqué 2,5 mètres par seconde. 2,5 mètres par seconde, c'est la vitesse de la balle au point au point que j'ai repéré. Donc ça peut être utile pour voir l'évolution de la vitesse au cours du temps. Donc ici on voit très bien que la vitesse au début est assez faible, 0,6 mètres par seconde, puis progressivement cette vitesse augmente, 2 mètres par seconde, 3 mètres par seconde, 4 mètres par seconde, pour atteindre une valeur maximum environ de 5 mètres par seconde. Alors si vous voulez effacer les vecteurs que vous avez fait apparaître à l'écran, hein, il suffit d'appuyer sur la touche supre du clavier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Eh bien, ensuite, cette trajectoire, on peut avoir envie de imprimer dans un compte rendu. Donc pour cela, il sera judicieux de choisir une couleur de points ou une épaisseur des points différentes. Donc vous avez la possibilité de modifier la couleur, modifier la taille des points en cliquant sur la petite flèche qui est ici. Donc par exemple, si je veux remplacer des croix par des carrés, bon, pourquoi pas, hein. Si on veut modifier l'épaisseur, ça peut être plus intéressant pour l'impression qui va suivre. Je peux modifier également la couleur, puisque là, la couleur jaune, c'est pas très judicieux pour pouvoir faire une impression. On va choisir par exemple une couleur rouge. Voilà. Donc je veux
Donc là, je peux fermer cette fenêtre. Je veux imprimer ce graphique. Ce graphique, pour l'imprimer, je vais utiliser la partie compte rendu. En bas de l'écran, je vois ici compte rendu. Et donc, je vais insérer sur son compte rendu différentes choses, dont le graphique que l'on vient de construire. Donc, par exemple, je vais cliquer sur Insertion, Graphe. Je vais indiquer à l'ordinateur à quel endroit de la feuille je veux positionner mon graphique. Donc pour cela, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et j'étire de façon à délimiter un cadre dans lequel sera situé le graphique. Je relâche le bouton et je vois le graphique apparaître. Alors je peux rajouter également un titre, par exemple au-dessus du graphique. Ici, donc pour cela, je vais cliquer sur le petit icône stylo. Je vais encore une fois délimiter un cadre. Par exemple ici, dire que c'est l'étude de la chute d'une balle de golf. Voilà, par exemple. Bon, à partir de là, on peut bien sûr compléter notre compte rendu, hein, noter des observations expérimentales, insérer des tableaux de valeurs que nous aurions obtenus dans la partie ici tableau. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Ici, je vous ai montré simplement les grandes lignes. En tout cas, à la fin, quand vous avez fini votre compte rendu, vous passez certainement à l'impression. Donc je vous conseille de cliquer sur l'onglet ici, l'icône qui est là, pardon, qui permet de faire un aperçu avant impression, afin de vérifier que tous les éléments que vous avez mis sur votre page tiennent bien sur une seule feuille. D'accord? Une fois que vous en êtes sûr, bah, vous pouvez cliquer sur imprimer. Donc voilà, à vous de jouer maintenant. À bientôt.